Faire décoller et apponter des avions en pleine mer, c'est la mission du Charles de Gaulle. Pour la mener à bien, le porte-avions est en permanence escorté par des bâtiments qui complètent sa protection contre les menaces aériennes, de surface ou sous-marines. Cet ensemble, appelé GAN pour Groupe Aéronaval, est mis en œuvre par 2600 marins. Avec les États-Unis, la France est ainsi un des seuls pays à pouvoir déployer un tel dispositif en opération. En avril 2015, une équipe du Journal de la Défense a embarqué sur plusieurs navires durant l'opération Chamal. Au-delà de l'activité du groupe aérien embarqué, engagé contre Daesh, les témoignages des acteurs du GAN vont vous permettre de comprendre l'impressionnante machine déployée par la France pour projeter sa force partout dans le monde. En plein golfe arabo-persique, le porte-avions Charles de Gaulle est engagé dans l'opération Chamal. Si tous les regards sont braqués sur les pilotes, c'est parce que leur mission de vol de reconnaissance ou de frappe au-dessus du territoire irakien contre Daesh est la finalité opérationnelle du déploiement. Aux côtés du groupe aérien embarqué, près de 2000 marins sont présents sur le bâtiment pour assurer la mission. Au-delà du porte-avions, d'autres bâtiments et d'autres équipages de la Marine nationale sont présents sur zone dans un périmètre défini. Tous participent activement à l'opération Chamal. Le groupe aéronaval Task Force 473 est composé de manière assez classique pour ce déploiement du porte-avions, de son groupe aérien, de bâtiments d'accompagnement, une frégate de défense aérienne, le Chevalier Paul, une frégate anti-sous-marine, en l'occurrence le Kent, c'est une particularité de ce déploiement. La frégate anti-sous-marine est fournie par la Grande-Bretagne. La Meuse, pour le train logistique, le SNA et un avion de patrouille maritime. Ça serait une vision extrêmement réductrice que de considérer qu'un porte-avions, c'est un aéroport flottant. C'est d'abord un bâtiment donc qui se déplace dans un environnement qui change tous les jours. On peut croiser un tas de gens en mer, on est au large de différents pays. Et donc c'est un bateau qu'il est dangereux, enfin en tout cas inopportun de déplacer seul. Parce qu'il a besoin de profondeur autour de lui pour comprendre son environnement et pouvoir agir à temps sur cet environnement. Donc un porte-avions, tous les porte-avions du monde, tous les pays qui en ont, le déplacent avec une escorte. Et son escorte a pour but de décharger le bateau de la charge, de la compréhension de l'environnement. Et puis son escorte lui permet d'avoir des délais de réaction qui sont compatibles de la mise en œuvre de l'aviation. Dans cette zone où est déployé le Charles de Gaulle, le trafic des aéronefs civils et militaires est dense. Au sein du GAN, c'est la frégate de défense aérienne le Chevalier Paul qui est à l'affût du moindre mouvement. On a plus de 1500 mouvements aériens au-dessus de la tête tous les jours. Et donc le Chevalier Paul déploie une énergie assez importante à trier le bon grain et livrer. Donc le bon grain, c'est tous les avions de ligne qui passent au-dessus de notre tête. Livrer, c'est tout le trafic militaire ou d'intérêt militaire qui pourrait venir nous challenger. Reçu. Allez, donne un secteur de mail au P, s'il te plaît. Dans le golfe arabo-persique, ma mission principale est de faire en sorte que le commandant du Charles de Gaulle ne soit jamais surpris par son environnement. Et notamment lorsqu'il catapulte ou qu'il ramasse les avions du groupe aérien embarqué. L'objectif principal est d'être certain que rien ne viendra perturber cette activité, que ce soit des embarcations légères et rapides, comme il y en a pas mal dans la région, en surface, ou alors des avions de patrouille maritime. Au quotidien, on a pu constater qu'effectivement, il était utile de disposer d'un bâtiment comme celui-ci à côté du Charles de Gaulle pour lui permettre d'avoir une vue en permanence sur ce qui se passe dans le ciel et sur la mer. Au-delà de la sécurité, la mise en œuvre du groupe aéronaval permet d'assurer l'autonomie des bâtiments et des équipages pour être opérationnels 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Lorsque nous voulons imposer notre volonté à l'adversaire en opération de guerre, il faut que le rythme opérationnel à la mer du groupe aéronaval soit soutenu. Il faut un lien logistique
une unité logistique qui soit capable de faire le lien entre les points d'appui dans la zone de déploiement et la force à la mer. C'est le rôle de la Meuse que de fournir au groupe aéronaval qui mène ces opérations en mer les munitions, le carburant et les vivres dont elle aura besoin pour maintenir son rythme à la mer. Pour ce faire, et durant tout le déploiement du GAN dans la zone du Golfe, la Meuse et plusieurs aéronefs se réapprovisionnent dans les pays côtiers partenaires de la France afin d'acheminer les marchandises aux bâtiments de la force. Au cours de ces ravitaillements, les navires doivent exceptionnellement manœuvrer à des distances très réduites les uns des autres. Le ravitaillement à la mer est assez délicate. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va demander à la Meuse de se rapprocher de notre position à environ 1000 mètres. Et ensuite, dans la phase suivante, c'est le porte-avions qui va se mettre en route parallèle et pour faire en sorte d'arriver progressivement à une cinquantaine de mètres du ravitailleur. Une fois qu'on a une cinquantaine de mètres, on va tirer des lances-amarres pour passer ce qu'on appelle des gréements, qui sont des câbles qui sont tensionnés par des mâts de tensionnement et qui vont nous permettre de passer les manches qui permettent de ravitailler en carburant et le trolley qui permettra de faire passer les charges qui peuvent être des munitions, de la nourriture et du matériel. Nous fournissons au cours d'une même manœuvre, du point de vue des vivres, environ une cinquantaine ou une soixantaine de tonnes de nourriture à chaque manœuvre. Après le va-et-vient des denrées et du fret, il faut aussi décharger le porte-avions de ses déchets tout en délivrant le carburéacteur. Lorsque nous effectuons une manœuvre de ravitaillement du Charles de Gaulle en carburant pour les avions du Charles de Gaulle, c'est l'équivalent de 1000 m3 que nous délivrons au cours d'une manœuvre, ce qui représente environ 20 camions-citernes. À tribord de la Meuse, le Kent et le Chevalier Paul vont successivement se présenter pour recevoir le carburant nécessaire. En une matinée, cette manœuvre logistique va permettre de redonner l'autonomie nécessaire à tout le groupe aéronaval. Avec le GAN, la France dispose ainsi d'un outil complet qui lui permet de participer pleinement aux opérations dans le Golfe. À bord du Charles de Gaulle, les techniciens aéronautiques peuvent compter sur cette flexibilité en pleine mer pour garantir la disponibilité des aéronefs. Le porte-avions, c'est une petite usine. Pour pouvoir voler loin et longtemps, le porte-avions il va emmener des techniciens qui vont faire toute la maintenance sur le pont d'envol, puisque on va changer des équipements sur l'avion, on va changer des moteurs, on va changer des roues. On a 15 ateliers à bord qui vont être capables, eux, de réparer ces équipements-là, refaire une roue, réparer un siège éjectable, par exemple, et donc redélivrer des équipements neufs aux flottilles. De surcroît, le porte-avions, tout autour de nous, il emmène ses propres pièces de rechange qui lui permettront, dans la durée, avec un flux logistique très ténu, de pouvoir opérer longtemps. Ce qui fait que l'usine, la petite usine du Charles de Gaulle, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc on régénère en permanence les avions pour être au rendez-vous des opérations tous les matins ou tous les soirs quand on nous le demande. Durant les 8 semaines d'opération où le GAN a été intégré dans Chamal, le groupe aérien embarqué a réalisé quotidiennement 10 à 15 sorties de combat depuis le porte-avions. Au cours de cette période, les 2600 marins du GAN ont parcouru 25 000 km en mer et prouvé une fois de plus que la France disposait d'un outil aéromaritime extraordinaire pour répondre aux crises partout dans le monde. Techniquement, l'outil est assez complexe. C'est une gigantesque horloge suisse sur laquelle il faut mettre de l'huile à différents endroits tous les jours. Et donc, je me couche le soir en me disant encore une belle journée et demain un nouveau challenge. Dans les prochaines années, le GAN évoluera avec l'entrée en service des nouveaux bâtiments de la Marine nationale. Des frames
qui demain s'intégreront dans le groupe aéronaval et qui mettront en œuvre le missile de croisière navale, comme les Barracuda après-demain. Voilà une capacité d'action et même de projection de puissance dans la profondeur qui est mise en œuvre par le groupe aéronaval et pas uniquement par le porte-avions. 50 secondes en avant. Avec ces nouvelles capacités, le groupe aéronaval continuera ainsi à offrir à la France une capacité d'action graduée, autonome et toujours adaptée aux besoins opérationnels.